Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le rétinol puisque ça reste l'un des sujets pour lequel je reçois pas mal de petites questions. Alors, petit disclaimer avant de commencer, bien sûr je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas esthéticienne, je ne suis pas biologiste, chimiste ou que sais-je. Ici je viens juste vous parler de mon expérience, de ce que j'ai fait pour introduire du rétinol dans ma routine, de comment je l'ai introduit, comment j'ai commencé, etc. pour que ça se passe bien, puisque comme vous le savez sans doute, le rétinol est un actif qui est potentiellement irritant. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous mon expérience, finalement de vous dire comment j'ai réussi à introduire cet actif dans ma routine sans passer par la case irritation. Donc ça fait maintenant 1 an que j'utilise du rétinol. Donc voilà, je ne suis pas non plus forcément la mieux placée pour en parler, hein, j'ai pas la prétention de le dire. Mais ça fait 1 an que j'utilise du rétinol et ça se passe très très bien. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de compiler mes meilleures astuces pour introduire du rétinol. Donc je vous en avais déjà parlé un petit peu dans ma routine soin, ma dernière routine soin. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Donc voilà, je vous en parlais déjà un petit peu. Là, je vais vraiment revenir sur vraiment tous les petites astuces que j'ai mis en place pour utiliser du rétinol en ayant les avantages et en essayant de ne pas en avoir les inconvénients. Alors, déjà, il y a un gros drapeau rouge, j'ai envie de dire, sur le rétinol. C'est un actif qui est fortement déconseillé si vous êtes enceinte ou si vous comptez, si vous avez un projet de grossesse. Donc là, dans ces cas-là, on oublie. Voilà, c'est vraiment le drapeau rouge. Pour le reste, pourquoi on utilise du rétinol? Alors le rétinol, finalement, à mon sens, a 2 principales actions. D'une part, il est connu pour ça, d'ailleurs, c'est une action anti-âge, puisqu'il va lisser, uniformiser la peau, lutter contre les taches, favoriser l'éclat. Il va avoir aussi un côté raffermissant, il atténue un peu les rides, il accélère le renouvellement cellulaire. Et finalement, à terme, quand on a vraiment bien introduit et qu'on a passé la période de rétinisation, j'y reviendrai après, mais on a quelque chose qui rend la peau plus dense et plus résistante. Ça, c'est un peu son premier effet. Le deuxième effet, ça va être plutôt sur l'aspect anti-imperfection, puisque le rétinol a vraiment un effet sur ça. Comme il accélère le renouvellement cellulaire, eh bien, il vient limiter l'apparition des imperfections. Donc après, ça, c'est un côté que moi, je maîtrise moins puisque je ne suis pas concernée par ça. Donc voilà, je n'ai pas fait tellement de... C'est pas là où je maîtrise mieux le sujet, mais voilà, il est connu pour avoir cet effet anti-imperfection. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve, en fait, le rétinol, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de la vitamine A, c'est une forme de vitamine A qu'on retrouve dans d'autres produits, enfin dans tous ces produits qu'on appelle les rétinoïdes. Voilà, c'est pas très joli comme mot, mais c'est toute cette classe d'actifs qui comprend notamment le rétinol et qui est le plus connu et qui est vendu en libre service, et la trétinoïde qui est une forme médicamenteuse qui est prescrite sur ordonnance uniquement. Donc voilà, et d'ailleurs pour vous dire que le rétinol a vraiment un effet anti-imperfection, si je dis pas de bêtises, les traitements contre l'acné, le type Roaccutane, etc., contiennent en fait de la trétinoïde. Voilà, donc le rétinol, c'est principalement pour ces 2 usages-là. Quand est-ce qu'on doit le commencer? Alors si on veut avoir un aspect plutôt, si on a la recherche d'un aspect plutôt anti-âge, voilà, ça va plus être vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Avant, ça va pas servir à grand-chose, clairement. Par contre, si voilà, c'est vraiment un but anti-imperfection, là, on commence quand on veut. L'avantage de se tourner vers ce type de produit quand on a de l'acné adulte, c'est que parfois c'est plus adapté que les produits cosmétiques destinés à l'acné des adolescents, puisque souvent une acné adulte, on n'a pas forcément la peau grasse ou quoi, alors que les produits pour les ados, c'est typiquement des produits souvent pour les peaux grasses. Donc voilà, c'est pas forcément adapté, et c'est vrai que quand on a de l'acné adulte, a priori c'est assez compliqué de trouver des produits qui soient à la fois efficaces pour les imperfections, mais qui ne défoncent pas complètement la peau en l'asséchant complètement. Donc voilà, ça peut être une piste intéressante. Alors après, encore une fois, je ne peux pas me prononcer sur cet aspect-là. Voilà pour une petite introduction sur le rétinol. Donc après, comment on l'introduit? Alors déjà, la première étape,
qui me paraît essentiel, c'est avant toute chose, c'est se renseigner, se documenter. YouTube, c'est une source d'informations incroyable. Vous trouvez tout et n'importe quoi, mais vous trouvez aussi des choses très très bien. Et il y a tout un tas de vidéos sur le rétinol, sur voilà, comment on l'introduit, comment on le choisit, etc. Donc avant, je vous conseille vraiment de vous documenter via toutes ces vidéos. Donc voilà, vous tapez rétinol dans YouTube et vous allez trouver tout un tas de vidéos de gens qui sont extrêmement compétents dans le domaine parce qu'ils sont biologistes, parce qu'ils sont chimistes ou parce que voilà, ils ont un domaine de compétences qui traite à la cosmétique. Donc voilà, ils sont ils sont mieux placés pour vous donner des conseils. Mais vraiment, je vous conseille de vraiment vous documenter avant de vous lancer. Puisque, comme je l'ai dit, c'est un actif qui est potentiellement irritant. Donc, c'est pas quelque chose qu'on prend dans sa routine comme ça et qu'on introduit du jour au lendemain. Il faut un petit peu y réfléchir avant. Ensuite, il faut choisir le bon produit. En fait, le rétinol, c'est une molécule qui est assez fragile. Elle est notamment sensible à la lumière. Donc, c'est vrai que tous les packaging du type flacon pipette, etc. ne sont pas forcément les plus adaptés. Alors après, il vous arrivera rien, hein, clairement, mais la molécule peut s'altérer plus rapidement et au final, vous aurez un produit qui sera moins efficace. Alors, il vous arrivera rien, mais le produit sera juste beaucoup moins efficace. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est vrai qu'on déconseille tout ce qui est conditionnement en flacon pipette ou autre, et on privilégie plutôt des flacons dits airless, donc c'est ces flacons pompe qui ne laissent pas rentrer l'air. Vous aurez donc un produit qui sera complètement protégé de la lumière et de l'air et donc qui s'oxydera beaucoup moins vite. Et vu le prix en fait de ce genre de produit, c'est quand même assez intéressant. Voilà, parce que si vous achetez un flacon à un prix assez cher et que le produit s'oxyde assez vite, c'est un petit peu dommage puisque vous allez payer cher pour un produit qui sera au final pas très efficace. Donc vraiment privilégier un conditionnement comme ça. C'est vrai qu'il faut aussi veiller à avoir une formulation, il faut qu'il soit bien formulé aussi. Ça, c'est un point qui revient souvent dans les vidéos des gens que j'ai pu regarder, des gens notamment qui étaient chimistes ou biologistes ou ingénieurs en cosmétique ou tout ce qu'on veut. Ils le disent, il faut quand même qu'il y ait une formulation qui soit bonne, avec un actif qui soit bien stabilisé. Donc voilà, après, il y a plein de marques qui font des bons produits. La plus réputée, ça reste Paula Choice par exemple. Moi, j'ai un produit en ce moment de chez Dermaceutique que j'aime bien aussi. Mais voilà, encore une fois, je vous renvoie à mon conseil numéro 1, c'est-à-dire vous documenter. Vous trouverez en fait sur YouTube des revues de plein de produits au rétinol. Voilà, vous trouvez plein de revues avec des comparatifs, etc. Ça vous aidera à choisir le bon produit. Ensuite, je dirais qu'il faut choisir le bon moment. Donc, comme je l'ai dit, le rétinol a un effet potentiellement irritant. Donc, il faut l'appliquer sur une peau qui n'est pas déjà lésée. Il faut que votre peau soit en bonne santé. Voilà, si vous avez une peau, je pense par exemple à l'hiver où on peut avoir la peau un peu sensibilisée par le froid. On peut avoir des zones de sécheresse, etc. C'est peut-être pas la bonne période pour introduire cet actif-là. Après, une fois qu'on a l'habitude d'utiliser du rétinol et que la peau est habituée, on peut l'utiliser toute l'année, c'est pas un souci, mais on a ce qu'on appelle une période de rétinisation. Alors, je ne sais pas si c'est très français, mais finalement, c'est la période au cours de laquelle vous allez construire votre résistance au rétinol, votre tolérance au rétinol. Et ça peut prendre plusieurs mois. C'est le moment finalement où votre peau va s'habituer à l'actif. Et dans ces premières phases, ça peut vraiment sensibiliser la peau, ça peut l'affiner un peu. Et voilà, donc à l'inverse, quand on est vraiment bien, quand l'actif est vraiment bien installé dans sa routine, au contraire, ça a tendance à densifier la peau. Donc c'est un petit peu l'effet inverse. Mais au début, il faut faire attention à ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est vrai, par exemple, l'hiver, pour moi, c'est pas forcément la meilleure période puisque la peau peut être sujette à des agressions extérieures dues au froid, au vent, etc. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment puisque vous allez introduire un actif qui va sensibiliser votre peau à un moment où votre peau est déjà sensibilisée. Donc pas forcément le bon moment. Pareil, l'été, pas forcément le bon moment non plus puisque le rétinol peut avoir un effet photosensibilisant, surtout
finalement au début quand on introduit le produit, puisqu'on peut avoir un risque que ça affine un peu la peau. Donc si la peau s'affine un peu, elle sera plus sensible au soleil. Donc pareil, le plein été, c'est pas forcément le bon moment non plus pour introduire du rétinol. Les bons moments finalement, ça reste la mi-saison, printemps, automne, et j'ai même envie de dire que la saison pour moi idéale serait plutôt l'automne, où finalement on va avoir une exposition UV qui va décroître, voilà, puisque les jours raccourcissent, les UV sont moins forts, et on va pas non plus être en plein hiver avec ces problématiques d'irritation potentiellement liées au froid, etc. Donc l'automne, ça paraît être la bonne période. Pour ma part, moi j'ai commencé il y a 1 an à peu près, donc j'étais fin d'hiver, printemps. Voilà, donc sachant que moi non plus, je vis pas dans une région où les hivers sont très rigoureux, donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais fin d'hiver, début du printemps, au moment où la météo était plus clémente. Voilà, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que si je dois vous donner une période idéale, pour moi, ce serait plutôt l'automne. Mais dans tous les cas, je pense que la mi-saison, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, puisqu'on est dans les périodes un petit peu intermédiaires où il y a moins de... Voilà, on n'est pas dans les extrêmes, que ce soit froid ou soleil. Ensuite, donc je suis au 4e conseil, et qui est à mon avis le plus important. Il est impératif d'être progressif dans l'introduction du rétinol, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à 1% tous les jours. Voilà. Alors après, il y a des gens, je pense, qui peuvent encaisser ça, ils vont commencer à 1% tous les jours, ils n'auront aucun problème. Ça, voilà, comme je le dis, encore une fois, toutes les peaux sont différentes. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas conseillé. Donc ce qu'il faut, c'est commencer vraiment avec un dosage faible, du type 0,3%, qu'on va appliquer d'abord 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, puis 1 jour sur 2, puis tous les jours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau ne réagit pas tout de suite à l'actif. C'est ça qui est un petit peu traite, c'est qu'on pourrait avoir tendance à appliquer le produit et se dire le lendemain, bon bah c'est bon, il n'y a pas de souci, j'en remets. Et puis le 3e jour aussi, et c'est là que ça va partir en cacahuète. Parce que la peau, il lui faut, voilà, elle va réagir au bout de 2-3 jours, pas plus. Donc voilà, si vous faites une première application, vous n'aurez pas forcément une réaction tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller mollo et observer, voir ce qui se passe. Voilà, vous appliquez 1 fois par semaine, vous regardez, ça se passe bien, 2 fois. Moi, je sais que que ce soit à chaque fois, j'ai fait en gros 1 mois à 1 fois par semaine, 1 mois à 2 fois par semaine, et puis après je passe à 3. Et en fait, je me fie aussi à ma peau, c'est-à-dire que je vois bien que quand des fois j'augmente la fréquence ou que j'augmente le pourcentage, je vois bien que ma peau, alors j'ai pas d'irritation, mais je sens des petits picotements, des petits... Voilà, c'est tout léger, mais ça reste les premiers signes d'une potentielle irritation. Donc, il faut être très vigilant. Et moi, quand j'ai ça, donc je continue ma fréquence d'application et je passe à une fréquence plus élevée, juste quand je n'ai plus ces signes-là. Donc, j'attends... je sais que là, par exemple, quand je suis passée avec mon rétinol à 0,5%, je suis passée à 3 fois par semaine, j'ai senti des petites réactions comme ça, des tout petits picotements, mais vraiment très très légers. Quand j'appliquais mes soins, je sentais un petit peu que ça picotait, mais c'était vraiment léger. Et je sais que j'ai attendu de ne plus avoir du tout ces picotements avant d'envisager d'augmenter la fréquence d'application. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, c'est de vous fier finalement à votre peau. On vous dit souvent, voilà, un mois, 2 mois, etc. Mais si vous avez voilà, des tout petits signes comme ça, vous attendez que les signes disparaissent, que ça se régule et après vous pouvez penser à augmenter la dose. Alors, comme j'ai dit, on commence avec un dosage faible à 0,3%. Une fois qu'on y est bien habitué, on peut passer à un dosage plus fort. Moi, c'est ce que j'ai fait, puisque actuellement, je suis passée à du 0,5%. Et quand on change de dosage, c'est pareil, on revient un peu en arrière, c'est-à-dire si on appliquait du rétinol 0,3% tous les soirs, on n'applique pas du rétinol 0,5% tous les soirs et on n'enchaîne pas comme ça en fait. On repart finalement à 0 et on recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Et après, quand on passe à du 1%, c'est pareil, on repart un petit peu à 0 pour que la peau ait le temps de s'habituer tout simplement. Et ainsi, vous allez minimiser les risques d'irritation.
Faut pas oublier, en fait, le rétinol, faut vraiment le voir comme un marathon. C'est vraiment une course de fond, c'est pas un sprint. Donc ça prend du temps. Pour que la peau s'y habitue et que la peau, voilà, pour bien le tolérer, ça va prendre du temps. Donc voilà, après, le but n'est pas forcément d'appliquer non plus du rétinol 1% tous les soirs. Il est possible que votre peau le supportera, enfin, il est possible que votre peau ne le supporte pas, en fait, tout simplement. Peut-être que votre peau, elle supportera que du 0,5, ça, vous le verrez quand voilà, que vous le verrez à la façon dont elle réagit. Et après, c'est pas parce qu'on applique que du 0,5% qu'on a moins de résultats que du 1%, ça ne veut strictement rien dire. Voilà, à 0,5, on peut avoir de très très bons résultats. Et on n'est pas obligé de passer à du 1% tous les soirs pour avoir du résultat optimal. Pas du tout. Il faut savoir que quand vous commencez avec cet actif, les premiers résultats vont apparaître assez longtemps après. Ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut vraiment être patient avec cet actif. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la progressivité. Ensuite, un autre conseil que j'ai appliqué et qui je trouve a bien fonctionné, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'on sait que le rétinol peut être irritant, on sait qu'il peut un petit peu assécher la peau. Alors si vous avez la peau grasse, ça va être génial, mais si vous avez une peau normale, voire une peau sèche, ça peut en fait aggraver la sécheresse de votre peau et ça peut être pas forcément très, très agréable. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai anticipé ces problèmes-là, c'est que j'ai introduit dans ma routine des produits apaisants avant d'avoir finalement, avant que les irritations soient là. Donc finalement j'ai calmé avant que le feu se déclare. Et de la même façon, le soir j'applique des crèmes qui sont plus riches. Et ça je l'ai fait dès le départ pour justement éviter cet aspect sécheresse et les éventuelles plaques de sécheresse qui pourraient apparaître avec ce produit. Donc vraiment anticiper, ça peut être intéressant. Surtout à introduire un produit un peu plus riche le soir, c'est vraiment, je pense, une bonne astuce qui vous permettra d'éviter de vous retrouver avec une peau complètement desséchée. Ensuite, le rétinol, ça marche à condition qu'on l'applique correctement. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que c'est un produit qui s'applique le soir. Tout simplement puisque c'est un produit qui est photosensible, donc il s'oxyde à la lumière du jour. Donc si vous l'appliquez en journée, voilà, il ne va pas se passer grand-chose, enfin, vous n'allez pas maximiser les effets. Donc c'est vrai qu'on recommande de l'appliquer plutôt le soir. Ensuite, si vous avez des zones qui sont plus sensibles que d'autres, ça peut arriver. Je pense notamment à la zone autour de la bouche qui chez certaines personnes, c'était dur à dire, peut être beaucoup plus sensible. Bah, vous pouvez très bien appliquer votre rétinol en évitant cette zone-là. Voilà, ça sert à rien d'aller rajouter des problèmes si vous en avez, enfin voilà, des problèmes qui existent déjà, ça sert à rien d'en remettre une couche. Vraiment, évitez, si vous avez vraiment des zones qui sont très sensibles, évitez-les. Ensuite, quand on applique du rétinol et qu'on est vraiment dans cette phase d'adaptation, ce qui est important, c'est de limiter les autres actifs et notamment, il faut éliminer tous les actifs qui sont irritants, c'est-à-dire tous les acides, la vitamine C, etc. Il faut vraiment éviter ces actifs-là pendant pendant que le temps s'adapte le temps que la peau s'adapte au rétinol. Voilà, il faut vraiment éviter tous ces actifs. En fait, vous allez déjà introduire un actif qui est irritant, c'est pas la peine d'en remettre une couche, vous allez augmenter les risques d'irritation. Et en fait, une peau qui est irritée, une peau qui est inflammée, ça accentue son vieillissement. Donc, c'est un peu contre-productif. Donc voilà, et puis de toute façon, tout ce qui est acide, etc., vous n'en aurez pas vraiment besoin puisque, dans un premier temps, puisque la peau, le rétinol va venir accélérer le renouvellement cellulaire, etc. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'exfoliation pendant cette période-là. Mais vraiment, faites attention, ne mélangez pas les actifs irritants, enfin voilà, un actif irritant à la fois. Une fois que la peau est habituée, on peut recommencer à introduire de la vitamine C dans sa routine, etc. Mais c'est vrai que quand on est en phase d'adaptation, il faut mieux éviter. Et ensuite, dernier conseil, et pas des moindres, quand on utilise du rétinol, il est indispensable de se protéger du soleil. Alors, on dit que le rétinol est photosensibilisant, oui, il peut l'être
notamment au début, pendant la phase d'adaptation, c'est ce que je disais, vu que ça peut avoir un petit peu tendance à affiner la peau, ça peut avoir tendance à la fragiliser, donc ça peut la rendre plus sensible au soleil. Mais c'est pas tant ça le problème, puisque vous pouvez très bien, autant on recommande de ne pas introduire du rétinol l'été, autant on ne recommande pas forcément de stopper le rétinol l'été, puisqu'en fait, à chaque fois que vous allez stopper l'application du rétinol, mais vous allez perdre la tolérance que vous avez construite. Donc on recommande plutôt de continuer à appliquer du rétinol l'été. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été d'ailleurs. C'est juste que j'ai arrêté, j'ai stabilisé finalement mes applications et j'ai arrêté d'augmenter les doses ou d'augmenter les fréquences d'application. Je suis restée sur, pendant plusieurs mois sur une application de rétinol qui était tolérée par ma peau et j'ai fait tout l'été comme ça. Et c'est à la rentrée que j'ai recommencé à augmenter les applications, la fréquence d'application et que je suis passée ensuite à un dosage plus fort. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais fait en plein été. Voilà, donc, mais c'est pas tant le problème de la photosensibilisation, c'est surtout que en fait le rétinol, il est quand même là pour vous aider à lutter contre les signes du vieillissement et notamment les signes du photovieillissement. Et je pense notamment aux taches. Donc en fait, si vous traitez le soir des problématiques de vieillissement et de photovieillissement et que vous cherchez à éradiquer les taches et que le lendemain, vous ne protégez pas votre peau du soleil, ben en fait, ça ne sert à rien. Voilà. Chez moi, on appelle ça pisser dans un violon. Mais voilà, ça sert strictement à rien puisqu'en fait, vous allez d'un côté essayer de réparer les dommages, mais les dommages que vous allez continuer à favoriser, donc ça sert pas à grand chose. Donc la protection solaire en cas d'utilisation de rétinol, elle est surtout liée à ça, c'est surtout une question de logique, puisque voilà, si vous luttez contre le photovieillissement, il faut vous protéger contre le photovieillissement et c'est pour ça qu'on insiste sur la protection solaire quand on utilise du rétinol. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, j'espère que mes petites astuces pourront vous aider. Je sais qu'on a parfois un petit peu peur de cet actif parce que voilà, il a à la fois très bonne réputation pour ses effets, mais c'est vrai qu'il a mauvaise réputation par ses effets notamment irritants, etc. Mais bien utilisé, c'est un actif qui est hyper intéressant dans une routine de soins. Moi, je le vois depuis, ça va faire 1 an et je suis très contente. Alors moi, j'avais pas de gros problèmes parce que j'ai pas tellement d'imperfections, j'ai quelques tâches, mais c'est rien du tout en fait. Donc j'avais pas forcément d'attente particulière, mais je constate quand même que ma peau est plus jolie qu'avant. Je me maquille de moins en moins, notamment le teint. Voilà, donc il y a quand même... Enfin, les effets sont quand même là, même si chez moi, il reste plutôt léger, parce que j'ai pas de grosses problématiques. C'est plutôt pour moi une prévention qu'autre chose. Mais en tout cas, c'est un actif qui fonctionne pour peu qu'on le sache l'utiliser correctement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile ou pas. Si vous avez d'autres questions, eh bien, je vous laisse les poser dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, n'hésitez pas aussi à partager si vous avez des petites astuces pour bien tolérer le rétinol. Voilà, si vous avez des choses à rajouter, si vous voulez partager votre expérience, surtout n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.